nous voulons aider les gens à grandir, si nous voulons réellement les accompagner, il va falloir on les laisse grandir, qu'on les laisse devenir matures et qu'on les laisse aussi faire certaines expériences. Et une des premières choses, c'est de vraiment les encourager, les pousser à chercher Dieu pour eux-mêmes et par eux-mêmes, de ne pas devenir un médiateur entre eux et Dieu. Et on va lire ensemble dans 1 Timothée 2,5. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour tous. Jésus-Christ est donc le seul médiateur. On ne peut pas prendre cette place de médiateur dans la vie des gens pour leur dire ou pour leur faire croire qu'ils ont besoin de nous pour prier, qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir avoir des prières exaucées, pour que Dieu entende leurs prières, pour que leurs prières soient efficaces. Au contraire, on doit leur enseigner à prier eux-mêmes, à connaître peut-être certaines lois spirituelles. C'est comme si vous me demandez d'appeler quelqu'un pour vous, je peux aussi vous donner le numéro de téléphone de la personne et vous allez pouvoir le faire vous-même et vous allez du coup pouvoir communiquer directement avec la personne sans passer systématiquement par un intermédiaire. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir cette information, d'avoir le bon numéro de téléphone. Et lorsqu'on accompagne les personnes, lorsqu'on veut les enseigner et qu'ils puissent grandir, on doit leur enseigner, oui, à prier, mais on doit aussi les laisser faire leurs expériences. Et puis, c'est comme les enfants, quelquefois, quand ils apprennent, c'est long, c'est fastidieux, il y a plus de dégâts qu'autre chose, on ne voit pas vraiment de réussite. Alors, du coup, on décide de le faire pour eux, on décide de prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres et on est en train de freiner la croissance. Et aussi, ça peut provoquer autre chose, ça peut provoquer un espèce de culte à l'homme. La personne pense que réellement, vous êtes entendu de Dieu, que vous êtes aimé de Dieu, vous êtes plus aimé de Dieu, vous êtes comme un favori aux yeux de Dieu par rapport à cette personne-là, que vous avez un accès spécial. Or, non, la Bible nous dit approchons-nous avec assurance. Donc, lorsque nous voulons accompagner ces gens-là, nous devons les accompagner en leur montrant que eux aussi peuvent et doivent s'approcher eux-mêmes du trône de la grâce. Et si nous ne faisons pas confiance aux gens parce que oui, ils savent pas prier, ils savent pas demander, ils savent pas vraiment faire, faisons confiance à Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de pensées humaines, de stratégies humaines ou même de façon de prier, entre guillemets. Lorsque Dieu voit un cœur sincère, Dieu va vouloir répondre, surtout un cœur qui est sincère et qui est peut-être ignorant. Parce que si ce sont des nouveaux convertis, Dieu va vouloir répondre, Dieu va se glorifier, Dieu va déverser sa bonté. La Bible nous dit que quoi que vous demandez en mon nom, je le ferai pour glorifier mon Père, je vous le donnerai. Donc Dieu va vouloir se glorifier. Il va vouloir répondre à la prière et ces personnes-là vont commencer à expérimenter eux-mêmes la présence de Dieu. Ils vont commencer à expérimenter des réponses à leurs prières. J'ai demandé ça, j'avais besoin de ça, je l'ai demandé comme tu m'as dit, j'ai demandé au nom de Jésus et j'ai eu ce travail, j'ai eu cette voiture. Waouh, il m'est arrivé telle et telle chose et leur foi va commencer à se bâtir, à se construire. Ils n'auront plus besoin constamment de vous appeler, il faut que tu pries pour moi, pour telle et telle chose, au moindre problème. Non, parce qu'ils vont connaître au fur et à mesure leur identité et leur autorité. Savoir que eux aussi, leurs prières peuvent être entendues. Alors ne cherchons pas à jouer le médiateur, à prendre une gloire qui n'est pas notre gloire, qui est celle de Dieu, en essayant de faire le grand spirituel qui entend Dieu, qui parle à Dieu et puis qui transmet les informations à son petit peuple, aux petites brebis. Non, au contraire, un vrai suivi, c'est de pouvoir encourager les gens à chercher Dieu par eux-mêmes et à s'approcher de Dieu. Et Jésus a envoyé lui-même des disciples. On voit dans Luc 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya. Il les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Jésus a envoyé ces hommes. Il leur a donné une autorité. Il leur a donné des outils pour pouvoir accomplir des choses. Il leur a pas seulement dit quand il était là, regardez-moi, ne faites rien parce que vous ne pourrez rien faire, parce que vous n'y arriverez pas, parce que je suis meilleur que vous. Non, Jésus a équipé des hommes et les a
envoyés, il les a relâchés. Et la Bible nous dit au verset 18, les 70 revinrent joyeux. Ça a été une bonne expérience pour eux parce qu'ils ont vu des gens être guéris, ils ont prié pour des gens, waouh, ils ont vu ce que Jésus faisait, ils ont vu que eux aussi pouvaient le faire. Et on voit dans un autre passage un homme qui amène son fils qui était épileptique, il dit, j'ai déjà amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. Donc oui, à la fois, ils ont vu des super choses, mais à la fois, ils ont comme vécu un échec. Ce jeune garçon n'a pas été guéri. Et là, Jésus prie pour lui et la Bible nous dit qu'il a été instantanément guéri. Et les disciples ont dit, mais comment ça se fait qu'il a été guéri? Nous aussi, on a prié pour lui et pourtant, on ne l'a pas vu être guéri. Alors oui, quand on envoie les gens, quand on délègue, quand on décide de faire confiance aux gens, de leur donner des responsabilités, ça se peut que quelquefois, il puisse y avoir ce qu'on appellerait un échec. Ça n'a pas pleinement fonctionné. Mais on voit que les disciples ont demandé pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Et Jésus a répondu. Il a dit qu'il fallait de la foi. Il a donné un enseignement sur la foi, une exhortation sur la foi. Il leur a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Les disciples ont appris une leçon. Ils ont vu, oui, il y a des malades qui ont été guéris, mais ce jeune homme n'a pas été délivré. Que s'est-il passé? Nous savons maintenant que nous devons nous fortifier dans notre foi et nous savons aussi que nous avons besoin de nous consacrer dans le jeûne et dans la prière. Mais Jésus a pris un risque, entre guillemets, d'envoyer des gens, de leur faire confiance, de les équiper. Et ces personnes ordinaires comme vous et moi ont pu accomplir des miracles, ont pu voir la gloire de Dieu se manifester. Donc si nous voulons accompagner les gens, les pousser à la maturité spirituelle, nous devons aussi les envoyer. Nous devons les relâcher, non pas avec notre puissance, mais avec la puissance qui est en eux, avec la puissance de Jésus-Christ qui est en eux et qui les équipe pour pouvoir accomplir de grandes choses. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.